Il y a un adage qui dit « On ne naît pas volontairement pauvre, mais on peut volontairement devenir riche. On ne naît pas méchant, mais on peut volontairement le devenir. » Chacun de nous ne choisit pas forcément sa situation actuelle, mais on peut décider de la changer si on veut. Quand on change, on ne change pas pour les autres, on change pour nous-mêmes. Mais c'est vrai que quand on change positivement, ça fait plaisir à nos proches. Alors, si tu mets en place tout ce que je m'apprête à te donner pendant seulement 21 jours, tout le monde sera choqué par ton changement. Ces habitudes ont changé la vie de millions de personnes à travers le monde. Alors pourquoi pas toi? Ce sont des habitudes très simples à appliquer au quotidien. Mais si d'autres personnes ont pu le faire, alors toi aussi tu peux le faire. Dans un premier temps, je veux commencer par te citer une habitude, et ensuite je t'expliquerai pourquoi tu devrais mettre en place cette habitude. Car sans le pourquoi, le comment ne marche pas. Tout d'abord, pourquoi 21 jours? Parce qu'une habitude commence à s'ancrer au bout de 21 jours. Et je te donne juste un défi de l'essayer au bout de 21 jours et tu verras le résultat. Alors, avant qu'on ne commence, prends juste 2 secondes pour t'abonner à la chaîne et me laisser un pouce bleu. Tu l'as fait? Merci. Alors, la première habitude que je vais te partager dans cette vidéo, c'est pratiquement la plus difficile. C'est d'arrêter de toucher automatiquement votre téléphone chaque fois que vous vous réveillez. La plupart d'entre nous ont déjà cette habitude, où à chaque fois que nous nous réveillons, on ne vérifie même pas si on est en vie. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est notre téléphone. Vérifier s'il est chargé à 100%, vérifier les messages, et j'en passe. Certains vont même jusqu'à s'énerver lorsqu'ils constatent que leur téléphone n'a pas été chargé dans la nuit. En réalité, on ne se rend pas compte d'une chose. Lorsqu'un fumeur se réveille, la première chose qu'il fait, c'est d'aller fumer une cigarette même avant de se brosser les dents. On dit qu'il est devenu accro à la cigarette, du coup il a du mal à s'en sortir. On prend ça comme étant un problème, mais par contre se réveiller et toucher directement à son téléphone, ça aussi c'est être accro à quelque chose de toxique. La cigarette tue, on est d'accord, mais le téléphone aussi. Les réseaux sociaux tuent, mais c'est juste que ça te tue à petit feu. Il y a un adage qui dit « Dis-moi comment tu commences ta journée, je te dirai comment tu la finiras. » Donc, tu commences négativement ta journée parce que tu vas regarder la vie des autres. Tu culpabilises. Tu te dis « Ah, elle est en vacances, moi je suis là dans mon lit. Je suis en retard sur ma vie. » Et là, tu commences à te sentir mal. Et le pire, c'est que quand je dis que les réseaux sociaux sont une drogue, c'est que déjà tu perds du temps. En plus, c'est pas bon pour les yeux. Et troisièmement, tu perds ta santé mentale. Donc, à la place d'aller sur ton téléphone dès que tu te réveilles, si tu es croyant, tu peux commencer par faire tes prières et ensuite tu rajoutes la méditation. Donne-toi ce défi en 21 jours de ne pas toucher à ton téléphone dès ton réveil et tu verras quel changement incroyable ça pourrait t'apporter dans ta vie. Je sais que c'est difficile, mais c'est possible. Si tu te lances le défi, alors tu pourras le faire. La deuxième habitude que tu peux mettre en place, qui surprendra vraiment ton entourage et améliorera grandement ta vie, c'est de faire du sport au moins 30 minutes par jour. Cela a été prouvé scientifiquement que le sport augmente ton degré de confiance en toi. Quand tu demandes aujourd'hui à la majeure partie des gens s'ils font du sport, ils te diront « Non, je n'ai pas le temps pour ça ». Si tu n'as pas une bonne énergie, tu ne peux pas accomplir de belles choses en fait. Donc en faisant du sport tous les jours pendant les 3 semaines, tu vas voir que ta confiance en toi va commencer à augmenter et tu vas réduire ton niveau de stress. Fais l'effort d'essayer, même si ce n'est que pour 30 minutes. Tu n'as pas besoin de faire du sport comme un athlète professionnel. Vas-y à ton rythme. Même si tu es handicapé, tu peux quand même faire un sport pour stimuler ton énergie et tu vas voir quel changement considérable ça peut t'apporter dans ton mindset. La troisième habitude à mettre en place est de lire au moins 30 minutes chaque jour. Beaucoup de gens négligent le pouvoir de la lecture. Quand tu lis, tu as une vision beaucoup plus élevée que le reste du monde. Beaucoup de gens n'ont même pas lu un seul roman de toute leur